À 1 heure de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, règne depuis plus d'un siècle une dynastie familiale, les Bailly. Depuis 1925, ils contrôlent un influent groupe de presse local, la Dépêche du Midi. Leur fief, Valence d'Agen, 5000 habitants. Ils y trônent à la mairie depuis 1904, quasiment sans interruption. Rencontre avec un ancien correspondant local du quotidien L'Humanité, qui connaît bien la famille Bailly. La mairie de Valence d'Agen, c'est un héritage familial. Pour la famille Bailly, ça va de soi que la mairie lui revienne. En 1904, Valence d'Agen se choisit pour maire un entrepreneur, Jean-Baptiste Chaumeil. En 1930, c'est son neveu, Jean Bailly, qui prend le relais. Mais en 1959, il meurt brutalement dans un accident de voiture. C'est alors son épouse, Evelyne Bailly, qui le remplace. Et en 1977, c'est tout naturellement Jean-Michel, le fils d'Evelyne et Jean, qui se fait élire à la mairie de Valence d'Agen. 3 générations de Bailly à la tête d'une petite ville, ça finit par laisser des traces. La famille Bailly est présente depuis tellement de temps qu'elle a constitué ses réseaux. Je pense qu'elle doit contrôler toutes les associations, le club de pétanque, le club de rugby, ça fait partie du paysage. Il y a la Garonne qui coule à côté, et il y a la famille Bailly qui est à la mairie. Voilà. Oui, l'hôpital. C'est bien. Voilà. L'an dernier, lorsque j'ai été élu maire, je me suis aperçu que pour bien connaître les problèmes des gens, il fallait vraiment être leur élu, car c'est là qu'ils viennent se livrer, c'est là qu'ils viennent vous expliquer ce que sont leurs affaires quotidiennes. Je voudrais savoir pourquoi, nous qui payons, on n'a pas droit aux cigarettes. Et pourquoi vous aviez les cigarettes gratuites? Oui, 3 paquets par semaine, tous les Vous voulez la samedis. supprimer? Et elle les a supprimés. Eh bien, on va tâcher de le rétablir. C'est pas gentil, ça. Je serais bien trop contente. Cofondateur du Parti radical de gauche en 1972, Jean-Michel Bailly copine avec tout le monde en politique. Et il devient, au fil des années, député, secrétaire d'État, ministre délégué au tourisme, président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, président du Parti radical de gauche et même sénateur. Et encore, cela n'inclut pas Bailly, le patron de presse. Regardez, 31 006. Après avoir acquis la Dépêche du Midi en 1925, les Bailly s'emparent d'autres titres régionaux, influents d'Agen à Nîmes et de Rodez jusqu'à la frontière espagnole. Et étrangement, dans les journaux détenus par la famille Bailly, on est fasciné par un homme bien précis, Jean-Michel Bailly. Dans la Dépêche, on donne souvent la parole au proprio, qui, avec ses 2 fils, serait, depuis 150 ans, au service de la République. Évidemment, le patron de la Dépêche, Jean-Michel Bailly, fait campagne pour l'homme politique Jean-Michel Bailly. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et oui, posséder un média quand on fait de la politique, ça aide. D'ailleurs, en enquêtant, on a remarqué un phénomène étrange sur le site de la Dépêche. Si on écrit « Peut-on critiquer Jean-Michel Bailly quand on est journaliste à la Dépêche ?» et qu'on essaie de poster notre commentaire, il est immédiatement censuré. Veuillez reformuler votre propos afin que votre message soit validé. Est-ce que si on fait la même phrase en enlevant Jean-Michel Bailly et en écrivant le patron, Ça marche. waouh! Donc le mot interdit était Jean-Michel Bailly. Pas si vite. En fait, avant d'apparaître sur le site, notre commentaire doit être validé par l'équipe de modération de la Dépêche. Eh bien, devinez quoi? Il ne l'a jamais été. Ce Bailly tout-puissant, certains habitants de Valence d'Agen ont parfois tenté de le défier. Comme Nicolas Pompigne-Mognard,
un des membres fondateurs de la fédération UMP de Tarn-et-Garonne, qui affrontera Bailey au cantonal de 2011. Il est évident qu'on ne peut pas contester le système politique qui est en place en Tarn-et-Garonne sans en passer par Jean-Michel Bailey, puisqu'il est au cœur de tout. Je rappelle que une poignée de conseillers généraux sont d'anciens collaborateurs de la Dépêche du Midi. Je rappelle que la députée de la 2e circonscription, Sylvia Pinel, est l'ancienne subordonnée de Jean-Michel Bailey. Elle était sa chef de cabinet au Conseil général. Donc, il est par ailleurs directeur général de la Dépêche du Midi. Donc évidemment, étant de droite et s'attaquant à la gauche en Tarn-et-Garonne, on est obligé à un moment ou à un autre de prendre position sur les déclarations, les prises de position de Jean-Michel Bailey. Pour autant, moi je ne fais pas une fixette sur Jean-Michel Bailey. Ce que je combats d'abord et avant tout, c'est un système de gestion archaïque et qui conduit par exemple le Tarn-et-Garonne à être le département de Midi-Pyrénées qui enregistre le plus fort taux de chômage. « 15 ans après, nous avons retrouvé Nicolas Pompigne-Mognard à Lisbonne, au Portugal. Après avoir échoué à détrôner Bailey, il est devenu homme d'affaires. Mais il n'a rien oublié de l'emprise locale si particulière du baron de l'Occitanie. Je suis né à Valence-d'Agen. Le stade de Valence-d'Agen s'appelle le stade Évelyne Jean Bailey. La halle où se fait le marché s'appelle la halle Jean Bailey. Le lycée professionnel s'appelle le lycée. Voilà, donc je suis né dans le bouillon. Je suis né dans le fief. Voilà. Et dès la fin des années 70, dans son fief, Bailey est omniprésent. Vous partagez maintenant votre temps donc entre Paris avec l'Assemblée nationale, Toulouse avec la Dépêche du Midi et puis Valence-d'Agen avec vos charges de maire. Je suis presque un nomade, vous voyez. Je suis, disons, 3 jours par semaine dans le Tarn-et-Garonne, 3 jours par semaine à Paris et le reste du temps à la Dépêche du Midi. Bien sûr, cela n'est pas un calendrier formel, mais enfin, disons, c'est à peu près un tiers. Quand on cumule autant de pouvoirs, de mandats, etc., on a un impact sur le territoire, mais qui est colossal. Et évidemment, le pouvoir médiatique est l'outil qu'on veut utiliser pour garder le pouvoir politique. Hop là, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Je me rappelle, j'avais un ami qui disait il n'y a que 2 types de Valenciens. Il y a ceux qui doivent quelque chose à Jean-Michel Bailey et ceux qui s'apprêtent à lui demander quelque chose. Incontournable, tout-puissant, voire intouchable, Jean-Michel Bailey se serait mis à abuser de son pouvoir. Notamment avec des jeunes femmes qui croisent sa route. Mai 2003, au détour d'un article sur l'affaire Allègre, Paris Match révèle qu'en 2002, un magistrat toulousain aurait été saisi d'une affaire de violence avec coups et blessures particulièrement sensible. Les protagonistes ? Un personnage éminent et l'une de ses plus proches collaboratrices, indique Paris Match. La raison du conflit ? Un dépit amoureux. Match précise que, si l'affaire avait été menée à terme, elle aurait pu provoquer un petit séisme local, mais qu'elle s'est terminée, dans la discrétion la plus totale, par une transaction entre les 2 parties. Il faudra attendre 3 ans pour découvrir dans France-Soir que l'auteur des coups et blessures sur sa collaboratrice était Jean-Michel Bailey. Vous venez de voir la première partie de notre nouvelle enquête. L'intégralité du documentaire est déjà disponible sur notre site off-investigation.fr en avant-première pour nos abonnés. Si vous souhaitez voir la suite dès maintenant, et surtout nous permettre de continuer à enquêter librement sur les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent, abonnez-vous. Votre soutien garantit notre indépendance et la possibilité de produire ce genre d'enquête sans sponsor, sans actionnaire extérieur et sans aucune pression éditoriale. Et si vous regardez cette vidéo, après la sortie complète sur YouTube, sachez que tout cela n'existe que grâce à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci et à très bientôt pour la suite. D'ici là, je vous propose de découvrir la bande-annonce du documentaire complet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, visant Jean-Michel Bailey.
J'avais un ami qui disait il n'y a que deux types de Valenciens. Il y a ceux qui doivent quelque chose à Jean-Michel Baillet et ceux qui s'apprêtent à lui demander quelque chose. L'an dernier, lorsque j'ai été élu maire, je me suis aperçu que pour bien connaître les problèmes des gens, La famille Baillet est présente depuis tellement de temps qu'elle a constitué ses réseaux. Il y a la Garonne qui coule à côté, et il y a la famille Baillet qui est à la mairie. Voilà. Le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. J'ai la sensation qu'à ce moment-là, j'ai enfreint les règles de bienséance à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai des souvenirs très précis sur le personnage. J'avais 12 ans, des odeurs, ses oreilles, ses pieds, ses mains, enfin voilà, ses calbutes, son eau de toilette, son dentifrice, tout. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que c'était pas normal. Enfin, j'avais le discernement d'une petite fille de 12 ans. Il ne vous a pas échappé que Jean-Michel Baillet est aussi patron de presse. On est absolument pas dire. T'aimer publiquement sur le patron de la Dépêche Midi, voilà, c'est Satan dans les représailles. Jean-Michel Baillet utilise aussi ses médias pour redorer l'image de proches accusés de faits de nature pédocriminelle. Et j'ai toujours entendu, que Jacques Maggiori touchait le zizi des petits garçons. Toujours. Monsieur Maggiori était sur son lit, tout nu, et il dit « Ah, tu viens chercher la clé, il faut que tu viennes la chercher, elle est entre les jambes. » On le recherchait pour l'entendre, on ne le trouvait pas, et en fait, on n'arrivait pas à le localiser, et en fait, on n'a trouvé que son cadavre. Il passe du statut de mec qui est à deux doigts de se faire passer les menottes au statut de martyr. Là aussi, grandement à l'aide de la Dépêche du Midi. Et ce sont les institutions qui embauchent ces personnes, qui les nomment, que j'incrimine. Tout le monde se dit à Toulouse et dans la région, il vaut quand même mieux avoir la Dépêche avec soi que contre soi. Monsieur le Président de la République, c'est un honneur et aussi un bonheur que de vous accueillir ici, à la Dépêche du Midi. Ce qui interroge, c'est les institutions autour. Je suis heurtée en tant que citoyenne, en tant que femme, en me disant mais finalement, c'est la porte ouverte, c'est la liberté absolue pour tout homme de pouvoir agresser des femmes. Il n'y a jamais de justice donc. Soutenez-nous.